Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je ne parle pas trop fort parce que j'ai du monde qui dort à côté. Il est tôt, il est 7h10 du matin. Nous sommes le jeudi 29 mai 2025, jeudi de l'Ascension. Donc un jour symbolique euh, qui évoque l'élévation, le passage d'un état à un autre. Outre l'aspect religieux, et je vous invite éventuellement à méditer là-dessus. Et je sens cet appel à vous faire cette vidéo, voilà, dès à présent. Donc je m'exécute. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos gentils commentaires. Je démarre avec l'oracle des mythologies. Ok. Voilà, veuillez m'excuser, montez le son s'il vous plaît, sinon je ne pourrai pas vous faire cette vidéo si je ne prenais pas ces précautions. Je ne veux pas réveiller la maisonnée. Ok. Alors je vais te les montrer. Nous avons les prophéties de Nostradamus. Nous avons Osiris. Et nous avons le lotus aux 1000 pétales. Alors, on a deux cartes sur la même thématique, les deux vertes, création et immortalité. Et tu vois, je te parlais de ce jeudi de l'ascension, passer d'un état à un autre, monter au ciel. J'entends après avoir prêché la bonne parole. Ok. Les prophéties de Nostradamus, la spiritualité du monde, te dit le monde t'offre le reflet de tes désirs et choix inconscients. Ton âme navigue entre un absolu spirituel et le réalisme de ton incarnation pour créer l'unisson. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que ce qui t'est destiné te parviendra. En ce sens que et ce que tu as déjà créé en toi, ce que tu as déjà appelé en toi, a la possibilité de se matérialiser. Ce que le monde t'offre, c'est vraiment ce que ton âme choisit en fait. Le monde t'offre le reflet de tes désirs et choix inconscients, c'est-à-dire que sans même que tu ne t'en rendes compte, ce qui t'arrive, c'est ce dont tu as besoin, c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu dois vivre, c'est ce que ton âme doit vivre pour comprendre, pour avancer, pour grandir, pour ascensionner. On te dit bien que j'entends tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et tu vois, aujourd'hui, ça tombe à point nommé. Euh, je te passe, l'histoire de Jésus qui, pendant 40 jours, on va dire, a prêché, et puis à un moment donné, il s'élève en annonçant aux apôtres euh, des révélations. Bref, on va pas aller plus loin dans l'aspect religieux, mais là, on te dit ton âme navigue entre un absolu spirituel et le réalisme de ton incarnation pour créer l'unisson. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, de ton incarnation, l'objectif de ton passage sur Terre, l'objectif de ton âme, est de faire coïncider ses désirs à elle, les désirs de l'âme, les choix,
ce qui est écrit pour toi, en fait, ce que ton âme a décidé avant même de s'incarner pour toi, avec la réalité. Euh, donc, elle met en place des stratégies, j'entends, des stratagèmes, des événements, des situations euh, qui t'amènent progressivement à matérialiser ses besoins réels à cette âme incarnée dans la matière. L'objectif étant de relier l'invisible et le visible, le spirituel et le matériel. D'accord? Donc c'est ce qu'on est en train de te dire. Et si on te dit prophétie de Nostradamus, euh, c'est qu'on est en train de te dire que ça c'est du prédictif. Ça c'est ce qui vient vers toi. Et on te dit bien, la phrase elle commence bien par le monde t'offre. D'accord? Donc il y a bien quelque chose là qui se prépare pour toi en termes justement d'ascension, de passage d'état à un autre, qui est bien annoncé dès la première carte. On va vers quoi? On va vers Osiris. À travers tes nombreuses créations, tu sais entretenir l'espoir d'un amour vainqueur et fais preuve d'une éternelle jeunesse. Et avec le lotus à 1000 pétales, on a ta lumière intérieure éclipse toutes les ombres. En cheminant vers l'éveil suprême de la conscience, tu effeuilles tous les pétales parfumés de la beauté et de la perfection. Écoute, on est en train de te dire que le chemin est dégagé. On est en train de te dire que il y a un grand élan d'espoir là. On t'invite à créer dans les matières, dans les divers plans. J'entends les plans multidimensionnels, tu verras comment ça résonne. On te parle d'avoir l'espoir d'un amour vainqueur, euh, un amour vainqueur, symbole d'éternelle jeunesse, évidemment avec Isis et Osiris. Euh, mais ne prends pas euh, comment dirais-je, cette phrase, ne la cale pas immédiatement dans quelque chose de sentimental. L'amour, c'est peut-être l'amour universel, euh, c'est peut-être l'amour sous diverses formes, c'est peut-être aussi l'amour de toi-même. Euh, Là, on est en train de te dire que ton âme conspire, euh, quand bien même tu es encore inconsciente à cela, à ce que tu réalises ce que tu es à réaliser. Euh, J'entends encore une fois, le chemin est dégagé. L'objectif étant de cheminer vers l'éveil suprême, l'éveil de la conscience. Euh, on me parle d'expérimentation, de pas à pas, d'avancer pas à pas. On me parle de cycle, hein, on me parle de cycle de réincarnation, on me parle d'immortalité. On me parle aussi du fait de laisser une trace, j'entends, de son passage. On me parle de déploiement, de compréhension. On te dit au travers ces trois cartes que plus tu révèles ta lumière intérieure, plus tu éclipses les ombres. On me parle de belle évolution là. De belle évolution qui chemine au travers de tes créations, de tes prises de conscience, de cet amour à l'intérieur de toi que tu déploies. Tout est juste et parfait, tout a du sens, tout est nécessairement orchestré pour que tu puisses cheminer vers cette conscience, vers cette lumière intérieure, vers cette perfection. Ok, bien. Allez, je vais passer à un autre oracle, un autre jeu. Je vais les laisser sur la table.
Que vais-je prendre? Ok. Bon. Tu l'auras. Allez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On démarre avec les portes de l'âme, la sexualité sacrée. On a la force d'action. On a le contrôle. On a la source intuitive. Et en dos de deck, je te le montre, je la prends. On a l'amour. Bon. Je soupire parce que parce que je suis blasée d'avoir le sentimental dans tous les tirages, mais voilà. Ai-je bien le choix de toute façon? La carte de la sexualité sacrée te dit vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. La force d'action te dit votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Le contrôle, cessez de tout contrôler, alors vous décuplerez votre énergie vitale pour avancer. La source intuitive, écoutez votre cœur, faites-vous confiance, vous aurez la réponse. Et l'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Bon, que veux-tu que je rajoute à ça? Quand je te dis, à travers tes nombreuses créations, je sais entretenir l'espoir d'un amour vainqueur et fais preuve d'une éternelle jeunesse, et que je te dis, bon, ne te cale pas sur le sentimental pur et dur, mais qu'il tombe la sexualité sacrée et l'amour en plus, tu vois, comme une sorte de triangle là, de pyramide. Euh, Bon, je vais te dire ce que je te dis depuis quelque temps dans de nombreuses guidances. Sans, en restant dans une interprétation plus spirituelle, je n'ai pas envie de développer, donc je t'annonce direct que je ne vais pas prendre des oracles, des jeux, les derniers jeux sentimentaux pour te décortiquer. D'accord? Je vais rester sur quelque chose de spirituel. D'un point de vue sentimental, là, il y a probablement quelqu'un en face de toi, on te parle de sexualité sacrée, donc pour moi c'est une relation d'âme. Euh, Alors, je vais te donner deux interprétations. Soit on a quelqu'un en face de toi, soit on n'a pas encore quelqu'un en face de toi. D'accord? Ce que l'on est en train de te dire, c'est que le monde t'offre le reflet de tes désirs et choix inconscients et ton âme navigue entre un absolu spirituel et le réalisme de ton incarnation pour créer l'unisson. C'est-à-dire qu'on amène à toi exactement les bonnes personnes pour t'aider à concrétiser les choix de ton âme et à aller vers ta lumière intérieure qui éclipsera l'ombre. C'est-à-dire que tu vis les expériences que tu dois vivre. L'expérience que tu dois vivre dans cette incarnation, c'est de rendre l'amour vainqueur. Ok? L'amour avec un grand A. Et je peux te le confirmer. Que tu sois déjà en face de quelqu'un ou que tu sois célibataire, d'accord? Ce qui est ou ce qui se présente, c'est une relation d'âme avec la sexualité sacrée parce qu'on me parle de fusion. Tu vois, je te montre, hein. On a vraiment l'union, alors entre guillemets, j'entends des opposés, mais surtout ce que j'entends, c'est des complémentaires. On a l'eau et le feu, tu vois, mais qui se marient, qui s'épousent, euh, qui virevoltent, tu vois. Alors, on peut me parler de flammes jumelles puisque je vois deux sortes de mouvements là, deux sortes de flammes qui dansent de la sorte. Euh, et on t'invite à vivre l'amour corps et âme.
pour accéder à l'unité. Ça me parle vraiment, j'ai vraiment cette sensation de reconnexion de flamme jumelle, j'allais te dire de flamme sacrée. Et donc, en fait, on est en train de t'inviter à une force d'action, à un élan, euh, à être à l'écoute de ton cœur. Et on te dit, quoi qu'il en soit, tu le sais à l'intérieur de ton cœur, tu le sais à l'intérieur de toi, et on te pousse à l'action. Sauf que tu es poussé à l'action par ton cœur, par tes ressentis et par la vie, mais tu es dans le contrôle. Et on te dit, mais cesse de tout contrôler. Parce que là, c'est comme si tu perdais ton énergie vitale, tu te fatiguais à être dans la résistance. Écoute plutôt ta source intuitive, écoute ton cœur. Fais-toi confiance car ton cœur a la réponse, parce que l'expérience de l'amour guérit tout et œuvre une voie de réalisation. En fait, on est en train de te dire d'arrêter de contrôler. On est en train de te dire, pardon, d'aller vers l'amour. Mais tu vois, je t'ai dit, on peut parler de l'amour de soi, on peut parler de l'union des polarités à l'intérieur de soi, j'en suis bien d'accord. Euh, mais quand même, avec la sexualité sacrée, écoute, euh, puisqu'on te dit d'écouter ton cœur, d'écouter ton intuition, je vais couvrir avec les portes de l'intuition. Et de ce fait, si jamais tu es seul, que tu n'as personne dans ta vie, j'ai vraiment la sensation que il y a quelqu'un, une relation très forte, très importante, qui ne te laissera pas indifférent, indifférente, j'entends, d'accord? Qui viendra tout chambouler dans ta vie, dans ta tête, dans ton âme. Euh, Tu seras amené à actionner quelque chose, mais je pense que euh, pour diverses raisons, euh, tu auras tendance à essayer de contrôler quelque chose et on te dit lâche ça, écoute ton cœur, écoute ton corps, fais cette expérience de l'amour qui guérit tout. On a besoin de guérir quelque chose en soi et c'est peut-être parce qu'on a besoin de guérir quelque chose en soi que on est dans le contrôle. Regarde, je t'ai dit on a besoin de guérir quelque chose en soi, on a la réparation. On est en train de te dire que la rencontre là, concrète, hein, dans la matière, vient réparer quelque chose. Et on est en train de te dire aussi que dès que toi, tu transformes et répares quelque chose à l'intérieur de toi, tu récupères toute ton énergie. C'est-à-dire que, j'entends l'un ne va pas sans l'autre. Tu vois, je te faisais ce mouvement, mais c'est comme si tout s'imbriquait. C'est-à-dire que toi, tu es sur un travail sur toi et probablement que l'autre en face de toi est aussi sur un travail sur lui, ce qui favorise la reconnexion, mais la reconnexion en elle-même favorise la réparation. Écoute, ne me demande pas pourquoi, quand, comment. Pour l'instant, c'est vraiment ça que je capte. La force de l'action, c'est l'intuition. D'accord. Ton élan intérieur te pousse à agir, soit à l'écoute de ton cœur parce que tu vas dans la bonne direction. Incroyable, on te parle de direction, t'as la boussole, c'est un truc de dingue. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Écoute, il n'y a rien à dire, quoi. Tu sais, l'autre sait, et si tu ne sais pas encore, si l'autre ne sait pas encore, ça ne saurait tarder. Sur le contrôle, on a un revirement magnifique. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors on a été ou on sera, dans un premier temps, dans une posture de contrôlante, d'accord, par des peurs, etc. Eh bien, ça change. On comprend que on est capable de dépasser ça et on transforme le négatif en positif. Sur la source intuitive, on a les masques, d'accord? Où on te dit écoutez votre cœur, faites-vous confiance, vous aurez les réponses. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc en fait, on est en train de te dire dans l'association de ces deux cartes, arrête de te voiler la face. Arrête de porter des masques. Les masques, tu les portes face aux autres, mais tu les portes beaucoup, j'ai la sensation, face à toi-même. Tu n'écoutes pas ton cœur jusqu'à présent.
Tu n'as pas écouté ton cœur et tu as porté des masques et du coup tu t'éloignes dans ton véritable être, tu vois? Ok, parce que avec la manipulation sur l'amour, hein, on a maîtrisé vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, il y a vraiment, 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 vraiment dans cette situation euh, une personne qui ne veut pas s'avouer ses sentiments, qui ne veut pas, qui se laisse manipuler par ses pensées, euh, qui est dans le contrôle pour X ou Y raison, ben, déjà parce que il y a des blessures peut-être, il y a des peurs, il y a peut-être une situation qui fait que, on va voir. Pourtant, on a l'abondance. Pourtant, ce qui vient vers toi. Alors, on a quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle, puisque cette carte, elle te dit sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. On a une personne qui est habituée à un amour conditionné. J'entends, entre guillemets, une sorte de chantage affectif. Euh, j'entends des pensées bloquantes, parasitantes, autosabotantes, style je suis pas assez bien, j'y arriverai pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, il y a une renaissance pour cette personne. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur et on a eu le revirement. Parce que cette personne, elle décide d'arrêter de résister. On a la carte de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Cette personne, elle comprend sa responsabilité dans une situation, le fait de porter des masques, le fait de se laisser manipuler par ses pensées, et va faire preuve de logique, va ouvrir. Tu vois, regarde, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'obstruction au passage. Cette personne, elle est illusionnée sur le fait que les grilles puissent être fermées. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On a quelqu'un qui se pose des barrières toute seule. Une personne qui se pose des barrières. Eh bien, regarde, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je ne vais pas plus loin, parce que je trouve, pour l'instant, c'est peut-être une posture d'attente, tu vois. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Mais il y a vraiment une situation, elle est parlante, cette situation, de toute façon. Tu verras comment ça résonne pour toi. Ok? Allez, qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Quelle heure est-il? Ben, je vais te prendre un petit tarot, le tarot des archanges. Oh, j'ai une chanson dans la tête. J'ai la chanson Quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour. Bon, je vais pas te la chanter, hein. Voilà, ok. Alors, on a quoi? On a le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. On a de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. C'est très très clair. Dans cette situation, on a l'un ou l'autre des protagonistes ou les deux euh, qui a des pensées négatives, qui s'auto-sabotent. On me parle d'auto-sabotage là, de manipulation des pensées, par les pensées, par le mental. Ok. Et pourtant, on te dit faites ce que votre cœur vous dicte. On a la notion d'amour. On a des informations dignes de confiance là qui arrivent. Ok. On a le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. On a une carte de résistance au changement. Bon, clairement, on a quelqu'un qui résiste là. On a quelqu'un qui résiste au changement. On a quelqu'un qui ne donne pas. Et tu vois, on te dit si tu veux recevoir, il va falloir que tu donnes. Écoute ton cœur. Tu peux avoir de l'aide. Mets tes pensées négatives au placard, on me dit. Il y a une excellente opportunité qui s'offre à toi. Il est temps de te mettre au travail, là. Vraiment.
On te dit de laisser ressurgir l'enfant qui est en toi. On te parle d'enfant intérieur. On te parle soit de nouveaux amis, soit des amis d'enfance qui ressurgissent dans ta vie. On a une décision à prendre. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a un besoin de purifier. Il y a des inquiétudes injustifiées parce qu'on manque de confiance en soi. Je te la montre celle-ci parce que, tu vois, la décision, mais regarde, lis. Ok? On a le chevalier de Michel. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Il y a des changements soudains. Donc là, il est temps vraiment que tu mettes ton cerveau sur stop, quoi. Et qu'à un moment donné, voilà, tu fasses ce qu'il y a à faire. Réussir, c'est prévoir. Il est temps que tu franchisses une nouvelle étape. Il y a des projets optimistes là. Bon, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Il faut trouver un compromis. Et donc, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Il y a des marques de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. On a bien la notion de donner et de recevoir. On a une notion de partage là. Bon, on a la conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve de grande sagesse. Ok. C'est une situation qui fait naître des émotions nouvelles là qui se présentent à toi. On te parle de nouvelles relations, d'invitation à un événement, d'intuition qui en dit long. Long, d'accord? Écoute, je ne vais pas aller plus loin, on te dit de changer votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Bon, il y a un changement là qui se profile à l'horizon. Et je pense que ce changement passe par le fait, j'entends d'être en connexion, j'allais te dire de rencontrer quelqu'un, mais d'entrer en connexion avec quelqu'un qui va réveiller en toi des choses, où tu vas être, je dis tu vas être, où tu seras, peu importe où tu as été, mais peu importe, dans un premier temps dans le contrôle. Mais voilà, on t'invite à lâcher et ça t'amène surtout à changer, à te diriger vers une vie qui soit beaucoup plus en adéquation avec toi-même, quoi. Arrête de te mentir, arrête de te voiler la face. C'est un peu ça. Bon, c'est le message de toutes les guidances jusqu'ici que je t'ai faites ces derniers temps. Donc, mais aujourd'hui est un jour particulier. En ce jeudi de l'Ascension, je sens que le message est important, en tout cas que il n'est pas là pour rien. C'est la raison pour laquelle je te fais ce petit tirage la matinale. Allez, je vais prendre une dernière carte en guise de conclusion. Ok. Ah, mais tellement évident. Ben, tu sais quoi, en ce jour de l'ascension, je vais te prendre l'oracle de l'ascension pour conclure cette guidance. J'adore. J'entends, il est temps que tu regardes la vérité en face. J'entends, il est temps d'ouvrir une porte vers toi-même, vers l'autre, vers le monde, hein, tout simplement. Hein. Il est temps d'accepter ta destinée. Il est temps d'accepter les désirs de ton âme. De toute façon, plus tu vas être en résistance dans la matière, et plus ton corps va t'immobiliser, j'entends. Tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir des blocages dans ton corps, tu peux avoir des blocages dans ta vie. C'est-à-dire que tant que tu résistes, eh ben, il y a tout qui capote. Tu veux engendrer un projet, ça démarre bien, ça n'arrive pas. Tu veux résoudre quelque chose, ça bloque. C'est comme ça que la vie te montre que tu n'es pas sur le bon chemin. Tu vas te bloquer le dos. J'entends, tu vas te bloquer le genou, le jeu et le nous. Ok. Euh,
plus tu vas être à l'écoute de ton âme, et plus tu vas être dans la fluidité, dans l'aisance. Ça va couler de source. La voie va s'ouvrir devant toi, Jean-Pierre. Ok. Allez, on est bon. Et ben, on a les fées. Regarde les petites fées, comme elle est belle. Elle est splendide. Ok, je vais te lire le message des fées, carte 32. Malicieuse, joueuse, capricieuse, insaisissable. Les fées sont dotées d'un caractère bien trempé, et si elles peuvent t'emporter dans leurs rêveries enchantées, te faisant oublier temps et espace, elles en seront d'autant plus ravies. Il ne faut donc pas prendre à la légère les fées, à moins de vouloir disparaître. Les fées choisissent leur demeure dans les endroits de forêt dense où la mousse et la tranquillité se rencontrent. Si tu décides de fréquenter les fées, fais attention car elles méritent ta confiance et tout pacte ou accord conclu avec elles est définitif. Il est donc crucial de respecter tes engagements envers elles. Sache que si tu sollicites l'aide des fées, elles te demanderont un service en échange. Les fées adorent les festivités, c'est pourquoi elles seront plus présentes lors des solstices et des équinoxes, particulièrement si tu organises des rituels ou des célébrations en l'honneur de la nature. Les fées établissent facilement le contact avec les êtres au cœur pur et ceux qui possèdent une grande sensibilité émotionnelle. Si tu souhaites communiquer avec elles, il est important de passer du temps au même endroit afin qu'elles puissent observer ton comportement. Tu peux également leur offrir des présents alimentaires afin qu'elles utilisent leur essence ou des créations qui les honorent. Le message de cette carte. Nous ne cherchons jamais à te nuire, à moins que tu ne nous trompes ou que ton cœur soit sournois. Alors nous te jouerons des tours aussi astucieux que tes intentions détournées de pouvoir. Nous avons la capacité de lire à travers ton cœur pour déceler tes intentions envers la nature et les êtres humains. Ainsi, seuls les cœurs purs peuvent nous voir, à moins que nous souhaitions te faire peur. Dans ce cas, nous ne serons jamais dans notre état naturel, mais dissimulés pour te donner une leçon. Cependant, si tu es un être lumineux qui désire aider la nature et le peuple des fées, tu auras toute notre gratitude et nous pourrons ensemble créer davantage de magie, de beauté, de grâce, de joie et de jeu dans ta vie. Nous sommes comme des amis de la nature qui te reconnectent à ton enfant intérieur. Bon, elle est très parlante, hein, cette carte, quand on a eu le fait de tomber les masques, etc. Ça me fait penser à Arthur avec Excalibur. Il lui fallait avoir un cœur pur pour sortir cette épée du rocher. Eh bien, on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire, hein, attention à tes intentions. Si tu as un cœur pur, les fées seront tes alliés. Et tu pourras bâtir de la joie, tu pourras te reconnecter à ton enfant intérieur, tu pourras vivre quelque chose de magique. Mais dans le cas contraire, hein, tu pourras, j'entends, te brûler les ailes. Tu comprends ce que je veux te dire? Ok. Ben, je vais te laisser sur ça. Je crois que... Oui, je pense que je vais te laisser sur ça. À toi de voir, hein, où tu en es dans ta vie. Ce que j'entends aussi, c'est que ce dernier message, il s'adresse aussi à toi personnellement, en te disant que si tu te trompes toi-même, ben voilà, tu n'iras pas, tu ne seras pas accompagné par l'univers en fait. Si tu te mens à toi-même, si tu n'es pas honnête vis-à-vis de toi-même, il n'y aura aucune magie dans ta vie. À l'inverse, si tu, avec un cœur pur, tu écoutes les besoins et les désirs de ton âme, si tu es dans quelque chose de sincère, eh bien, tu te reconnecteras à ton enfant intérieur et à la magie de la vie. Voilà.
Je vais te souhaiter une belle journée, une belle ascension. Euh, je t'embrasse fort. Voilà. Et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.